Nous avons tous ou presque une conception de la vie qui veut qu'à un moment donné, on se trouve un partenaire, un conjoint avec qui on va partager le restant de notre vie. En général, il se pose la question du choix ou alors de la sélection du conjoint. Tout le monde veut quelqu'un de bien pour lui, mais que signifie vraiment quelqu'un de bien? Les réponses sont variées et chacun a ses critères qu'il faut savoir respecter. D'ailleurs, je précise que vous avez librement le droit de définir avec quel type de personne vous voulez vivre. Personne en dehors de vous-même ne doit vous faire remettre en question vos critères de choix. Toutefois, j'ai constaté avec le temps que beaucoup peinent à trouver un partenaire à la hauteur de leurs attentes. J'ai constaté aussi que les raisons sont pourtant simples. Dans cette vidéo, je vais donner avec exemple à l'appui les 7 questions fondamentales qu'il faut se poser pour pouvoir choisir efficacement son conjoint. Je vous invite à prendre très au sérieux les questions 6 et 7 parce que comme vous le découvrirez, elles seront directement responsables de votre bonheur ou de votre malheur. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Il y a des personnes qui sont désespérées, qui ne croient plus en l'amour, en la possibilité de trouver quelqu'un qui corresponde à leurs idéaux ou à leurs standards. Parfois, le problème se trouve au niveau des standards, parfois il se trouve au niveau de la personne elle-même. Dans l'un des cas comme dans l'autre, afin de maximiser vos chances de trouver les meilleurs partenaires pour vous, je vous invite à vous poser les 7 questions suivantes. Alors, pour simplifier, je vais beaucoup utiliser le masculin, mais ce que je vais dire est valable pour les hommes tout autant que pour les femmes. Question numéro 1. Quels critères est-ce que je recherche chez une personne? C'est la question de base dont dépendent toutes les autres. Il s'agit ici de se demander avec quel type de personne est-ce que j'aimerais passer le restant de ma vie. Quels sont les éléments qui m'attirent, me séduisent? Cela peut être l'argent, la beauté, la couleur de la peau, le pays d'origine, la maturité, la religion de la personne, le fait d'avoir fait de longues études. Bref, il y a une infinité de possibilités. Chacun est libre d'avoir ses propres critères. Question numéro 2. Pourquoi ce sont ces critères-là qui m'intéressent? Vous devez savoir pourquoi telle ou telle chose vous attire. Si vous voulez quelqu'un qui a fait de longues études, vous devez pouvoir vous dire à vous-même la raison pour laquelle c'est cela qui vous intéresse. C'est important car ça va vous montrer quel type de personne vous êtes vous-même. C'est bien de le savoir pour pouvoir s'assumer ou alors décider de changer. Question numéro 3. Quels sont les inconvénients qui viennent avec ces critères que j'ai choisis? Eh oui, chaque médaille a son revers et vous devez connaître le revers de la vôtre. Si vous avez prévu être avec quelqu'un parce qu'il est beau par exemple, alors sachez que certainement d'autres personnes seront aussi attirées par la même personne. Aussi, puisqu'il s'agit d'un critère éphémère, il faut vous demander si avec le temps la personne va conserver sa beauté. Sinon, qu'allez-vous faire? Autre exemple, si vous voulez quelqu'un qui a fait de longues études, il faut peut-être s'attendre à ce qu'il vous critique beaucoup et vous rabaisse quelquefois. Bref, il y a toujours des inconvénients associés aux critères qui nous plaisent chez les autres. Question numéro 4. De quels inconvénients suis-je capable de m'accommoder? Une fois que vous connaîtrez les inconvénients qui viennent avec le type de personne que vous voulez, vous devez rechercher lesquels de ces inconvénients ne sont finalement pas si graves et sont gérables. Question numéro 5. De quels inconvénients ne suis-je pas capable de m'accommoder? Il faut savoir que vous n'êtes pas capable de tout supporter. Il y a des choses qui peuvent vous détruire, que ce soit en petit feu ou rapidement. Il y a par exemple des femmes qui ne supportent pas la violence verbale ou physique chez un homme. Vous devez donc prendre du temps pour savoir ce que vous n'êtes pas capable de supporter. Question numéro 6. Suis-je le type de conjoint qui plaira à mon type de conjoint? Ici, il s'agit de se mettre à la place de l'autre et de se demander si vous correspondez aux critères de l'autre. Cette question est l'une des plus importantes parce qu'elle explique pourquoi certains sont déçus. Par exemple, il y a des femmes qui fréquentent régulièrement les boîtes de nuit, se font draguer par des hommes qui s'avèrent par la suite ne pas être de bonnes personnes pour elles. On les voit souvent se plaindre en disant que pourquoi est-ce que je ne tombe jamais sur des hommes sérieux? Eh bien, parce qu'en général, la majorité des hommes sérieux ne vont pas en boîte de nuit. J'ai bien dit la majorité, pas tous. Donc en fait, il faut savoir que pour avoir ce que vous désirez, vous-même vous avez du travail à faire sur vous. Vous devez choisir les endroits que vous fréquentez. De plus, vous devez faire un examen de conscience et vérifier si vos habitudes, vos qualités et défauts sont de nature à attirer les gens, le genre de personnes que vous convoitez, ou alors sont de nature à les faire fuir.
Question numéro 7. Quelle est l'orientation philosophique que je recherche chez une personne? Cette question est cruciale et va influencer tout. Je dis bien tout. Vous devez vous intéresser à la philosophie de vie de votre conjoint, à ses croyances, à ses attitudes. Est-ce une personne sans foi ni loi? Qu'est-ce qu'il craint dans sa vie? Qu'est-ce qu'il respecte par-dessus tout? Est-il radical dans ses prises de position? Est-il flexible? Je vous assure que ces questions sont d'une importance dont vous n'avez pas idée. Voilà, je viens donc de vous présenter les 7 questions fondamentales qu'il faut se poser pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté afin d'avoir le bon partenaire de vie. Un partenaire est supposé être quelqu'un qui vous complète et vous aide à être une meilleure version de vous-même. Le but de cette vidéo est de vous faire réaliser à travers ces questions fondamentales que parfois un partenaire peut faire exactement le contraire, tout simplement parce que vous avez évité d'accorder de l'intérêt à ce qui comptait vraiment. En général, chacun trouve ce qu'il voulait dans le mariage. Si les gens se plaignent tant de leur conjoint, c'est parce qu'ils ont découvert dans la vie de couple certaines choses négatives qui étaient pour la plupart visibles depuis le début, mais qui ne retenaient tout simplement pas leur attention. Aussi, il faut savoir que votre conjoint ne sera jamais parfait, mais il peut, s'il le veut, chercher à l'être pour vous. Je terminerai cette vidéo en vous disant que vous avez tout à fait le droit de changer vos critères de choix. Il faut toutefois que la décision vienne de vous, de votre propre analyse et non de conseils de personnes qui vous entourent. Autrement, vous pourriez le regretter plus tard. Dites-vous aussi que, quelle que soit la rareté de vos critères, il existe toujours des personnes qui les remplissent. Il y a en effet des personnes qui ont rencontré leur âme sœur et qui vivent très épanouies dans leur vie de couple. Tout vous est accessible, seulement êtes-vous vous-même à la hauteur de vos exigences? Là est toute la question. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu n'as pas encore fait. À très bientôt.